tous. Très cher Philippe Péninck, ce soir nous animerons la danse au son et au rythme de ce deuxième épisode. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet qui concerne les stratégies de fonctionnement du site Égalité et Réconciliation ainsi que les stratégies commerciales de contre-culture, revenant sur les réactions au épisode précédent. Vous aurez du reste tout le loisir de vous rendre compte que cette série va monter crescendo pour atteindre le 5e et dernier épisode le 24 décembre prochain, dans lequel je vous réserve une très belle surprise, un bouquet final. Enfin, très belle, ça dépend pour qui. Ce n'est là que la phase des échauffements, une mise en bouche. Soyez patients et confiants, et attendez la fin pour comprendre la problématique dont il est question. Quant à ceux qui trouvent que j'exagère, tiendraient-ils le même discours s'il s'agissait de leur propre personne, insultés, diffamés sur Internet, sous leur vrai nom, leur vraie photo, et pas des avatars et des pseudonymes d'inconnus, par le gourou Sorael, devant des centaines de milliers de personnes. Je ne fais que répondre aux manipulations et insultes ordurières du gourou. Allons, soyons sérieux, on ne va quand même pas se laisser insulter par un gigolo, quand même. La sordide affaire du 11 novembre et sa façon de réagir pour se sortir du piège dans lequel il s'est jeté tout seul comme un grand discrédite totalement notre travail et notre combat depuis des années. Les récents articles de Marianne, par exemple, ou de France Inter, se moquent de lui et de la façon dont il a eu à crier aux complotionnistes pour s'en sortir, étant tous identifiés à un même mouvement, alors que chacun jouissait de son autonomie. Nous avons perdu stupidement quelques années, et ce pour une vulgaire histoire de sexe et de propos racistes impardonnables. Sorael n'est rien d'autre qu'un boulet qui a entraîné dans sa chute un édifice patiemment et laborieusement construit, chacun dans son petit coin par les petits bras anonymes de la résistance. On apprend dans un post Facebook, à votre pouliche, qu'il compte aller en justice, certainement devant la 17e chambre du TGI de Paris, pour attaquer cette mémorable série. Mon Dieu, quel courage! Son adversaire, le scatophile Marc-Édouard Nab, a eu la classe, lui, de ne pas attaquer ma naboscopie. 10 épisodes. Il est vrai que c'est à travers son prochain pavé de 1000 pages que personne ne lira, qu'il compte régler ses comptes. Au passage, n'achetez pas Nab, Soraloscopie, c'est gratuit. S'il avait un tant soit peu de jugeote, Sorael comprendrait que c'est déjà un procès perdu, car ces insultes et diffamations ont précédé ma soraloscopie, qui ne fait que répliquer à ces innombrables propagations. Mais franchement, peut-on demander à un ex-gigolo, une michetonneuse marxiste, d'être classe? Du reste, qu'ai-je fait de si extraordinaire, si ce n'est d'avoir rassemblé, collationné, réalisé une synthèse de ce qu'il dit à chaque fois qu'il est invité sur un plateau télé, ou ce qu'il écrit dans ses livres dont il se dit si fier et qu'il réédite aujourd'hui. Je ne dévoile franchement rien d'exceptionnel. Je ne fais que reprendre ce qu'il a lui-même déclaré longtemps avant moi et qu'il n'assume plus malheureusement. Le nœud du problème se situe précisément là. Comme un enfant, il n'assume pas ses faits et gestes et il est le premier à chialer quand il est confondu et placé face à ses contradictions. J'en profite ici d'ailleurs pour remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont déjà effectué un travail sur le gourou, ainsi que celles qui m'ont envoyé des courriels très informatifs. Merci à elles. Quant au procès, c'est quand il veut. Il est évident cependant qu'il n'en sera rien et que ces menaces sont du pipeau. Je me suis payé bien plus coriace et plus costaud que lui en la personne de Pierre Bélanger, le patron de Skyrock. D'ailleurs, comment voudriez-vous que je taise les dérives sexuelles pathétiques de Sorael alors que j'ai véhémentement dénoncé les pratiques ignobles du premier en publiant La dérive Skyrock, Danse avec Bélanger, un livre consacré aux excès de ce dégénéré et délinquant sexuel qui est le patron de Skyrock. Eux-mêmes, à E et R, n'ont-ils pas à cette occasion cogné à bras raccourcis sur Pierre Bélanger et vendu mon livre sur contre-culture? Aujourd'hui, ils se rendent compte qu'ils sont eux aussi dirigés par le même type de gourou. Le torrent d'insultes grossières et vulgaires abondamment nourri par les adeptes de la secte continue de se déverser sur la toile, confirmant en tout point mon analyse et la confortant. Croyez-vous franchement que je n'ai que ça à faire en ce moment, que je n'ai pas d'autres priorités bien plus sérieuses et graves, que j'ai le temps de m'occuper d'un enfant mal aimé qui se prend pour ce qu'il n'a jamais été? On comprend également que Sorael, à l'instar du système qu'il dénonce, a décidé d'adopter la fameuse stratégie du dos rond ou de l'édredon, ou de laisser passer l'orage si vous voulez. Croit-il de cette façon pouvoir limiter la casse? Cette stratégie peut être à la rigueur payante quand il s'agit d'un simple orage, mais il est question ici d'un cyclone, et en général, lorsqu'il est question d'un cyclone, il faut vite quitter la ville. En vérité, il doit ranger son frein en s'efforçant de ne rien laisser paraître au dehors. Mais comme je l'ai prédit, il postera, c'est plus fort que lui, des montages vulgaires à 4 heures du mat qui confirment mon analyse psychiatrique.
J'adresse donc ce message au fan club de Soraël. Si vous tenez à sauver votre gourou, coupez-lui sa ligne internet de grâce, vite, et dissimulez soigneusement ses boîtes de Subutex. Une chose est sûre désormais, Soraël sait pertinemment que les choses ont fondamentalement changé et qu'il y aura un avant et un après 11 novembre 2014. Bref, cher Philippe Péninck, revenons à notre affaire et parlons du site internet de EER et de la boutique en ligne Contre Culture. Rentrons dans le vif du sujet. Celui qui terrorise votre pouliche. Il n'est pas question ici de ses travers sexuels, mais de business tordu et malsain qui hante actuellement ses nuits, de crainte qu'il ne soit dévoilé. Malheureusement pour lui, il a croisé mon chemin. Vous comprendrez ainsi que cette affaire a surgi de causes plus provantes que cette sordide histoire de sextoraciste, voire du faux communiqué de la JRE-FAPEC. Je vous laisse juge, chers auditeurs. Le gourou sexagénaire, ne cessant de propager des mensonges dont lui seul a le secret et de répéter à longueur de temps que nous lui devons tout, il est nécessaire de vous expliquer en prenant à témoin les auditeurs comment il a procédé pour en arriver là. Car rien n'est dû au hasard, bien au contraire, tout est réfléchi et soigneusement pensé comme toujours. Précisons d'emblée qu'il n'est pas question ici de critiquer le côté argent au sens propre du mot de la question. Tout travail mérite salaire, toute activité commerciale est noble à partir du moment où elle respecte certaines règles morales. D'autant que l'argent est extrêmement important pour toute initiative sérieuse, ne dit-on pas qu'il est le nerf de la guerre. Comment reprocher à quiconque de créer des emplois, créer de la richesse, payer des taxes et des impôts? Il n'est donc pas question ici d'avoir un discours communiste stérile sans queue ni tête, bien sûr que non. Il est par contre question de dénoncer des pratiques inavouées, des stratégies minables qu'il est temps de mettre en lumière. Vous comprendrez alors qu'il existe un fossé de plusieurs années-lumière entre les déclarations pompeuses et mielleuses du gourou et ses actes au quotidien. Déjà, pour commencer, il est important de souligner que l'activité commerciale appartient à Culture pour tous. Culture pour tous. À ce titre, il serait intéressant de savoir à qui appartient cette entreprise. Est-elle la propriété d'EER, une personne morale, une association, ou celle d'Alain Soral, une personne physique? Cette distinction est essentielle à faire, car toute l'activité de cette entreprise reposant essentiellement sur le bénévolat des militants de l'association, les revenus engrangés par cette activité devraient revenir exclusivement aux militants et partant à la croissance et au développement de l'association. Or, rien n'est moins sûr. Culture pour tous détient 4 entreprises, Sanguistera, Contre Culture, Instinct de survie et Au Bon Sens. Les statuts de la SARL Culture pour tous, déposés en mars 2011 au greffe du tribunal de commerce de Bobigny, nous apprennent que le dénommé Alain Bonnet, écrivain demeurant à Bayonne, possède 80% des parts et l'on en déduit qu'il empoche 80% des bénéfices de la société. Les autres 20% appartiennent à un certain Julien Lim, deuxième personnage de l'organigramme d'EER. Nous voyons ainsi que les bénéfices de l'activité commerciale engrangée par le site Égalité et Réconciliation va à 80% dans les poches de Soraël. Pourquoi pas? Encore une fois, ça ne me dérange pas du tout à titre personnel, mais il faut l'expliquer, le dire clairement aux militants et aux auditeurs. De surcroît, en général en France, un pays qui contient 800 000 associations, une association possède son propre compte bancaire pour payer les salaires, pour récupérer les subventions, etc. Et les personnalités connues, auteurs d'ouvrages par exemple, qui travaillent par ailleurs et disposent de revenus, versent souvent la totalité de leurs droits d'auteur dans les caisses de l'association, qui représente pour le coup une entrée importante de son budget. Ici, ce n'est plus le cas, je dirais même qu'ailleurs, et d'un point de vue général, c'est nous-mêmes qui déposons de l'argent dans le compte d'une quelconque association et non l'inverse. Lorsque j'ai organisé le séminaire de Saint-Denis en 2009, j'ai versé de ma poche pas moins de 10 000 euros et je n'avais publié encore aucun livre puisque La faillite du monde moderne a été publiée en novembre 2012. Heureusement que le public était au rendez-vous et que l'opération a pu être équilibrée. Il est très curieux par ailleurs de voir quelqu'un d'aussi polémique mettre tous ses œufs dans le même panier. Ainsi, ces procès il y a. Soraël affiche une solvabilité au-delà de ce qui peut être espéré par ses adversaires. Déjà qu'il l'est assez avec ses seuls droits d'auteur, c'est complètement stupide d'avoir réalisé un tel montage financier lorsque l'on a 10 procès aux fesses et que l'on ne peut se retenir d'insulter et de diffamer tout le monde à longueur de vidéo. Franchement, entre nous soit dit, cher Philippe, était-ce vraiment intelligent et utile de traiter Choprade de fils de prostituée? Il suffisait de dire que c'est un franc-maçon, donc un traître et un félon? Eh bien non, le gourou a fait le choix de perdre un nouveau procès, quelques milliers d'euros, certainement encore une fois, la grande maîtrise du bolos. Revenons au site Égalité Réconciliation. Au début, ce site était une plateforme d'information alternative qui mettait en ligne tout type d'informations de tous horizons.
Il relayait quasiment toutes mes vidéos, sans exception. Il les trouvait d'ailleurs excellentes à l'époque. Ce n'est plus le cas apparemment. Le succès aidant, depuis un peu moins de 2 ans, nous avons tous remarqué que le site commençait à censurer les vidéos qui n'allaient pas dans le sens de leur ligne éditoriale et qui ne se conformaient pas à leur ligne politique. C'est ainsi, je le répète, qu'ils ont censuré ma vidéo Félonie nationale, dont l'objet était de mettre en lumière l'infiltration et la trahison phénoménale du Front National par une ribambelle d'agents de la CIA, d'homosexuels, de frères Latruelle, de sionistes, voire les trois à la fois. Même des satanistes en la personne par exemple de Christian Boucher, spécialiste d'Aleister Crowley. C'est rien que ça. Mais dès qu'il s'agit par exemple de taper sur Choprade, après que ce dernier a commis envers notre pouliche un crime de lèse-majesté, ma vidéo La mascarade Choprade a été vite relayée dans l'heure de sa sortie. Je pourrais multiplier cet exemple par 50. D'ailleurs, la suite des événements m'a encore une fois donné raison dans cette dénonciation de la dérive du Front National, puisque cela fait des mois et des mois que je dénonce leur supercherie, et la 120 en ce qui concerne ER, qui est restée étrangement sourde. Tout ça pour finir par monter un parti politique après la trahison du FN. Ceci s'appelle une instrumentalisation du discours d'autrui. Il a pour inconvénient majeur de colorer mon discours et de faire croire aux auditeurs et aux lecteurs que je suis totalement positionné sur la ligne ER. Ce qui est foncièrement faux. D'ailleurs, il existe bien d'autres sujets sur lesquels je ne suis pas du tout d'accord avec Soraël, mais on y reviendra prochainement dans un autre épisode, cher Philippe. Pire encore, le site pratique la stratégie du siphonnage en usant d'une pratique déloyale consistant par exemple à poster mes articles sans le lien correspondant qui ferait atterrir leurs lecteurs sur mon site lelibepenseur.org. Ainsi, toutes les personnes qui suivent nos deux activités ne s'embêteront plus à venir sur mon site, mais iront directement sur le leur et y resteront, sachant pouvoir y trouver toute mon actualité, ce qui hélas n'est plus le cas depuis quelque temps en raison de la censure. Au début, on se dit naïvement que ce n'est pas grave et que ce n'est pas fait exprès, l'essentiel étant que l'information circule, etc. Sauf que, grossière erreur de ma part, la stratégie fonctionne et le siphonnage est bien réel, vu le nombre de vues sur les vidéos, et ils le savent. Cher Philippe, votre Haridelle toute ridée explique à qui veut l'entendre qu'il est à la source de notre succès à tous. Sauf que c'est totalement inexact et surtout foncièrement malhonnête pour les raisons que j'ai expliquées dans Soraloscopie numéro 1. J'ai débuté mes vidéos bien avant lui et je totalisais déjà début 2009 plusieurs millions de visualisations sur Dailymotion et d'autres plateformes vidéo. Ceci est concret, vérifiable à souhait, les témoins sont innombrables. Mais ce qu'il oublie de dire, c'est qu'en piquant nos vidéos, nos articles, il s'offre de la matière, du contenu. Ce même contenu à l'origine de son succès. Certes, c'est un travail qui devrait être profitable à tous, puisque frappé à l'origine du sceau de la réciprocité. Mais non, peine perdue. Pour le gourou, lui seul est responsable de tout. C'est le grand pourvoyeur, sans qui rien n'est possible. Il ne cesse de le répéter, de bourrer les crânes de ses disciples, alors que ces derniers savent bien que tout ceci est faux. Quel pitre, ce gigolo. Autre stratégie assez risible, puisque créant de la confusion dans le discours, celle de vouloir diffuser tout et n'importe quoi en mélangeant les torchons et les serviettes. D'un côté, on parle des livres d'Anthony Sutton, et de l'autre, on continue à déblatérer sur Marx et sa pilpoulerie légendaire. Marx, le responsable de la chute de l'Occident, de sa civilisation et de toute une tradition. Ainsi, vous l'aurez remarqué, nous pouvons sur la même page suivre les péripéties du nomade pornocrate en jupe et porte-jartel, et juste à côté des vidéos de Cheikh Imran Hussein ayant trait à l'eschatologie islamique, ou d'autres vidéos relatant le combat légitime et salvateur contre le mariage pour tous et le lobby LGBT. C'est ce que j'appelle la carambouille soraélienne gloubi-boulguesque. Malheureusement, ça marche, car comme le ferait un chalut pour la faune marine, il drague un grand nombre de visiteurs tout venant. Mais ceci, vous l'aurez compris, cher Philippe, se fera au détriment de la doctrine et de la réflexion, car ce nivellement par le bas n'est guère souhaitable. D'ailleurs, encore une fois, si vous voulez une preuve des stratégies de récupération et de manipulation du gourou, parlons de la photo du Cheikh Imran Hussein disposée à côté de son livre « Comprendre l'Empire ». Celle-ci a totalement été détournée de son sens en faisant croire que le Cheikh a lu le livre et qu'il approuve son contenu, alors qu'il ne pratique guère le français. Ceci n'est pas très sérieux, vous en conviendrez. Pire encore, Contre-Culture ira jusqu'à vendre la première édition de son livre, Jérusalem dans le Coran, alors que toutes les ligatures du texte en arabe avaient sauté sur près de 140 citations. Je les avais avertis en catastrophe en croyant bien faire, mais au lieu de l'envoyer au pilon ou de se faire rembourser par l'imprimeur ou tout simplement assumer l'erreur, ils ont eu l'indélicatesse, voire le culot de le vendre quand même.
la grande classe. Parlons maintenant de la boutique en ligne Contre-Culture. Là aussi, au début, les rapports commerciaux étaient sains et ouverts. Petit à petit, le succès aidant, ce site commença à pratiquer la même stratégie de censure que le précédent. Mais avant d'en parler, parlons argent. D'aucuns, les néophytes en général, expliquent à longueur de commentaires que Contre-Culture vendait nos livres comme s'il était le seul artisan du succès de nos éditions. Il s'est même trouvé un journaliste marseillais de la Provence, un imbécile et surtout un malhonnête, qui expliqua dans un de ses articles truffés d'erreurs, d'approximations et de mensonges que j'ai été publié et édité par Contre-Culture. C'est tout de même fou de dire des choses pareilles. Alors qu'il suffit de laisser planer son regard à peine une seconde sur la couve de mon livre « La faillite du monde moderne » pour y distinguer le logo des éditions Fiat Lux. Soyons clairs, les 4 éditions de La faillite du monde moderne, les 3 éditions de Supra de Kémy Séba, les 3000 exemplaires de La dérive Skyrock et la vingtaine d'autres titres disponibles n'ont pas été vendus par Contre-Culture. Ces derniers ne représentent moins de 20% de nos ventes, puisque l'essentiel des ventes est réalisé lors des conférences ou sur Amazon, et bien sûr le site même des éditions Fiat Lux qui vient d'être refait totalement et qui fonctionne très bien, et les innombrables points de vente, ainsi que par notre distributeur en librairie. Ceci est factuel et vérifiable. Dire l'inverse n'est qu'un mensonge vain et imbécile. J'ai d'ailleurs depuis le 6 novembre dans mon courrier au gourou annoncé à ce mégalo que l'on ne lui vendra plus de livres. Ils ont été retirés depuis de leur site pour notre plus grand plaisir. Un problème de régler. D'ailleurs, un point de vente très sérieux et doté du sens de la commercialité, ayant réalisé à lui seul une quarantaine de commandes de dizaines de livres à chaque fois à nos éditions, n'a jamais prétendu être essentiel à notre survie. C'est pourquoi ce comportement de Contre-Culture est des plus insupportables, surtout quand vous saurez la suite, car c'est exactement l'inverse qui se produit. Effectivement, vous ne le savez peut-être pas, mais lorsque l'on vend un livre à Contre-Culture, comme La faillite du monde moderne par exemple, avec à son profit une marge bénéficiaire de 50%, autrement dit à 10 € pièce TTC. Il faut bien comprendre que Contre-Culture va gagner 10 € par livre, alors que les éditions Fiat Lux sur les 10 € restants et encaissés devront payer le prix de l'impression, le maquettiste ainsi que le graphiste, voire les droits d'auteur, qui sont au passage de 20% chez nous, contrairement au marché actuel, quoi. Donc les éditions Contre-Culture gagnent grâce à nous plus d'argent que nous-mêmes. Dire l'inverse est une fumisterie. Un de nos plus gros partenaires, le géant mondial Amazon, qui ne demande d'ailleurs que 25% de marge, ne prononcera jamais une telle absurdité, puisque c'est une question de rapports commerciaux équitables et que chacun y trouve son compte. Il faut vraiment s'appeler Alain Bonnet pour oser dire et écrire de telles sottises et inepties. De toute façon, ce dragueur de femmes enceintes et défenseur du pédophile Gabriel Matzneff n'en est pas qu'à ce mensonge près. La suite est encore plus glauque. Soraël, votre pouliche, la joue souvent union sacrée, entraide, collaboration dans ses vidéos. C'est-à-dire quand les gens écoutent. C'est bien, c'est même très bien. Malheureusement en coulisses, la vérité est tout autre. L'année dernière, je constatais que le livre de Joel Corbeau, Shoah Hebdo, était en rupture de stock depuis plusieurs semaines sur Contre-Culture. Très curieux comme constat, surtout lorsque l'on sait qu'il suffit d'un coup de fil pour se faire envoyer une centaine de livres en à peine 2 jours ouvrables via Colissimo. Effectivement, très curieux. Je contacte un ami de R et lui pose la question, je comprendrai en filigrane plus tard, qu'il voulait tout simplement punir Joe pour avoir monté le site à succès Croix.fr qui commençait à leur faire de l'ombre. C'est un rapport de force extrêmement malsain et totalement hypocrite car non assumé. Ils récidiveront dernièrement avec Supranégritude de Kémy Séba qui n'est plus en vente sur leur site depuis au moins 7 semaines, alors que Kémy est en tournée pour son nouveau livre Black Nihilism et qu'il vient de sortir de prison. C'est dire que son actualité est brûlante et qu'effectivement ses livres se vendent très bien. Et en plus, Kémy a besoin, dans ces moments très difficiles, puisqu'il n'a pas pu travailler pendant quasiment 2 mois, de rentrer d'argent. C'est la moindre des choses que d'essayer de lui faire vendre ses livres. Ainsi, il faut bien que vous compreniez, cher Philippe Péninck, et je prends les auditeurs à témoin, que Poupetto préfère perdre de l'argent en ne vendant pas certains titres, croyant ainsi atteindre leurs auteurs en les punissant, plutôt que de la jouer collectif. Pour lui, l'essentiel est de déblayer le terrain en les atteignant en porte-monnaie et en les affaiblissant. Car il ne saurait souffrir que quiconque puisse faire de l'ombre à sa gracieuse majesté. Si je devais résumer la mentalité du gourou en une seule phrase, c'est avec celle-ci. Faible avec les forts, fort avec les faibles. Point. Voilà la triste réalité. Elle est laide, c'est vrai, mais c'est la vérité crue telle qu'elle se présente.
Le pire, c'est qu'il n'hésitera pas à dire l'inverse en public, dire que Kémy le soutient par exemple, ou relayer un de ses articles, mais dans les coulisses, c'est une toute autre affaire. Vous vous demandez peut-être comment je sais tout cela, tout simplement parce que je suis l'éditeur de Kémy Séba, et c'est par les éditions Fiat Lux qu'il faut passer pour se procurer Supra Négritude. La phrase la plus abjecte que j'ai entendue de la bouche de ce gigolo assumé est la suivante. Je le cite, « Pour ne pas avoir de soucis avec Rissen, je vends ses livres. » Fin de citation. En d'autres termes, le gourou croit acheter la dignité d'hommes autrement plus intègres et courageux que lui en vendant leurs livres, alors que lui-même n'atteindra jamais la cheville d'un Hervé Rissen au vu de la qualité et du volume de travail méthodique que celui-ci mène depuis fort longtemps. Contre-Culture récidivera le 20 novembre dernier en mettant en vente le dernier ouvrage de Paul-Éric Blanc-Rue, Jean-Marie, Marine et les Juifs avec 6 semaines de retard, alors que nous en parlions sur mon site le jour même de la sortie du teaser. Mais comme le gigolo craint Blanc-Rue comme la peste, avec qui il s'est lourdement embrouillé en 2010, il s'est dit que ça lui éviterait des soucis supplémentaires. C'est mal connaître Blanc-Rue dans le silence actuel n'augure rien de bon pour le gourou. Dans ce même ordre d'idées, revenant à la phrase qu'il a osé écrire dans sa réponse à mon courriel du 6 novembre dernier déclarant vouloir me punir en ne vendant plus mes livres et en ne relayant plus mon actualité. C'est écrit noir sur blanc. Le fait est que cette créature imbue d'elle-même ne comprend pas et n'arrivera jamais à comprendre à cause de son paradigme sclérosé qu'il y a des hommes sur cette terre, sur cette planète, qui ne seront jamais intéressés par le fric et tout ce qui brille. Cette vérité a sans doute déserté son âme tourmentée, c'est pourquoi, cher Philippe Péninck, je vous demande de prendre le temps de lui expliquer qu'il existe encore sur cette terre, même si elles sont de plus en plus rares, des personnes incorruptibles qui agissent et se sacrifient pour des objectifs bien plus hauts et bien plus nobles dans l'échelle des valeurs. C'est clair? Un autre mensonge de taille est cette manie de dire qu'ils me font gagner de l'argent alors que tous savent que j'ai un vrai métier entre les mains et que Dieu merci, je gagne correctement ma vie. Ils savent ainsi que je n'ai aucunement besoin des éditions Fiat Lux pour vivre. Malgré cela, le mensonge est répété à l'envi pour tromper leur public, alors qu'il suffit de taper mon nom sur Internet pour s'en assurer. Malheureusement, cette époque pleine de médiocrité et de bêtises se prête aux manœuvres sournoises et vicieuses de ce pervers narcissique vieillissant, comme votre gigolo ou des Zemmour par exemple, etc. Au pays des dégénérés, le gigolo est roi. Si seulement l'argent engrangé par ces sournoiseries allait dans les caisses de l'association, pourquoi pas? Mais non, bien sûr que non. L'argent va à 80% directement dans les poches de Soraël. Si c'est pour s'acheter une Rolex, franchement, seriez-vous d'accord, cher Philippe? Lorsqu'il fait des vidéos qu'il vend 2 € pièce, il endosse l'habit d'un épicier et le produit de ses ventes va directement dans sa poche. Il a même réussi l'exploit rare de monnayer et de vendre ses courriels, puisque le livre Dialogue désaccordé avec Éric Nolot n'est rien d'autre que la mise en page d'une correspondance entretenue au moyen d'un échange de mails. N'est-il pas rigolo le gigolo qui a osé traiter d'épicier Joel Corbeau? Inversion accusatoire systématique pour couvrir ses tares. Je ne puis penser à votre protégé et à ce qui lui arrive sans me remémorer cette parole prophétique d'une grande portée morale, mais dans la subtilité difficile à rendre en français, la traduction étant par essence une trahison. Je cite « Si tu es dénué de honte et de pudeur, fais ce qu'il te plaît. » Fin de citation. Ce zozo explique qu'on lui doit tout et que c'est grâce à lui que la dissidence est ce qu'elle est. Premièrement, je refuse que l'on m'intègre dans un quelconque mouvement structuré, fût-il celui de la dissidence. Je n'ai jamais demandé à l'être. Pour moi, je voyais la dissidence comme une nébuleuse composée d'une multitude de personnes plus ou moins connues et qui œuvrent pour une même cause et convergent vers un même but, celui de la lutte contre le mondialisme et la finance internationale, la lutte contre la maçonnerie dégénérée, les sectes et les réseaux pédophiles, la lutte pour la réinstauration des principes sacrés de la famille et des valeurs morales et tout ce qui élève l'homme, etc. Ce concept de dissidence a été créé de toutes pièces par ce gourou dans le seul objectif d'en prendre le contrôle. Il est capital que tout le monde sache que je n'ai jamais été son ami, ni lui le mien. Nous ne sommes pas de la même génération, presque 20 ans d'écart. La dernière fois que l'on s'est parlé, c'est en mai 2012 lors du meeting des législatives. Il y a quelques mois, je l'ai croisé au TMO un peu moins de 5 secondes. Point. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis marseillais, je ne suis pas parisien. J'ai un travail à plein temps et une famille. Donc, pour revenir à ces élucubrations, puisqu'on lui doit tout à ce mégalomane, faudrait qu'il nous explique qui l'a fait venir à Marseille, grâce à qui il a eu ses salles pour ses conférences, etc. D'ailleurs, qu'il revienne nous voir à Marseille juste une fois pour rigoler. Il faut respecter les autres, de même que leur travail.
Sinon, on se heurte immanquablement à ce genre de problème. Il est inconcevable, insupportable et inexcusable d'avoir à scoltiner à presque 60 ans un comportement aussi puéril. L'objectif du gourou est simple, cher Philippe Péninck. Il se résumait à prendre le monopole de la soi-disant dissidence et à lancer une OPA intégrale sur toutes les personnalités pour asseoir son leadership. Il se voyait déjà en haut de l'affiche, régnant sur sa holding. Voilà comment l'on doit comprendre l'empire soraélien. Il ne restait à ce pervers narcissique qu'à encaisser les dividendes de son entreprise qu'il voyait florissante. Bien sûr, encore une fois, il a fait montre d'une intelligence fulgurante et d'une stratégie imparable en disposant tous les œufs dans un même panier. Ainsi, si ER venait à s'écrouler, c'est tout le monde qui subirait le même sort. Au lieu de créer différentes structures puissantes et indépendantes, déconnectées les unes des autres, non, le gourou a décidé autrement. La stratégie économique de la secte est en tout point semblable, voire superposable, à ce que font sur le terrain Coca-Cola ou McDonald's. C'est le seul volet de la droite des valeurs, le seul et unique que défend Alain Bonnet depuis toujours, celui du CAC 40. Et je suppose, cher Philippe, que vous-même approuvez ce genre de stratégie, puisqu'étant avocat fiscaliste, vous n'avez pas hésité à vous impliquer dans l'ouverture du compte de Jérôme Cahuzac auprès de la banque suisse UBS. Ah oui, c'est vrai, c'est nouveau. Encore un concept moderne du patriotisme fiscal. Quelle bande de gogos vous faites tous! La dernière interview de Marc Georges sur Meta TV est riche d'enseignements. Il confirme, cher Philippe, votre rôle de mécène, vous qui avez salarié Bac-10 durant de longues années. Votre proximité de la LDJ se confirme, nous en reparlerons. L'idée de la boutique contre-culture était de Marc Georges. Le gourou n'y croyait pas du tout. Son engagement et sa capacité de travail sont dérisoires, puisqu'il n'a pas participé à une seule réunion de travail en 4 ans. Ce qui est, somme toute, compréhensible lorsque l'on sait que votre protégé se réveille chaque jour à partir de 15 heures. Confirmation également de l'héroïnomanie du junkie, et ça c'est vraiment grave, car cela fait de lui une grenade dégoupillée et ça explique bien des choses à 4 heures du mat. On apprend aussi que c'est une poule mouillée, puisqu'il a déménagé du Marais, quartier homosexuel par excellence, à cause de quelques graffitis sur son appart. Mais cela, on le savait déjà grâce au témoignage d'Olivier Moukouna. Bref, il a dressé un tableau, Marc Georges, je parle, qui est à des années-lumière du personnage réel et de ce qu'il veut faire croire. Quant à la soupe politique et ses revirements extraordinaires, nous y reviendrons bientôt car c'est fabuleux de chutzpah. La neige a fondu, disent les montagnards kabyles en direction de celui qui a eu l'impudence de déféquer dans un espace public et dont les excréments étaient temporairement recouverts par la neige. Lorsque cette dernière fend, elle expose aux yeux de tous l'objet du délit. Cela signifie tout simplement que tout finit toujours par se savoir, comme dirait un ancien haut personnage de l'état maçonnique. Pour finir, cher Philippe, voilà comment a dérivé le rafio du capitaine Soraël. Insensiblement, petit à petit, la tête du mégalo a gonflé, gonflé, encore gonflé, tant et si bien qu'il s'est retrouvé en orbite autour de la Terre, se croyant maître du monde. C'est-il seulement que plus on monte haut, plus dure est la chute, et il est à craindre que votre poulain, tellement sûr de lui, ait oublié de s'équiper d'un parachute. Je rappelle enfin aux auditeurs de plus en plus nombreux mon invitation à rejoindre la page Libéré Dieudonné de l'emprise soraélienne. Je tiens à m'excuser également auprès des membres de EER pour ce travail qui ne manquera pas de les déstabiliser et les heurter, mais je compte sur leur sens de l'honneur, de l'équité, de la justice des uns et des autres. Veuillez accepter, très cher Philippe Péninck, l'expression de mes plus exécrables salutations en vous donnant rendez-vous mercredi prochain, 10 décembre à 21 h pour le prochain webisode. Premièrement, je refuse que l'on m'intègre dans un quelconque mouvement structuré, fût-il celui de la dissidence. Je n'ai jamais demandé à l'être. Pour moi, je voyais la dissidence comme une nébuleuse composée d'une multitude de personnes plus ou moins connues et qui œuvrent pour une même cause et convergent vers un même but, celui de la lutte contre le mondialisme et la finance internationale, la lutte contre la maçonnerie dégénérée, les sectes et les réseaux pédophiles, la lutte pour la réinstauration des principes sacrés de la famille et des valeurs morales et tout ce qui élève l'homme, etc. Ce concept de dissidence a été créé de toutes pièces par ce gourou dans le seul objectif d'en prendre le contrôle. Il est capital que tout le monde sache que je n'ai jamais été son ami, ni lui le mien. Nous ne sommes pas de la même génération, presque 20 ans d'écart. La dernière fois que l'on s'est parlé, c'est en mai 2012 lors du meeting des législatives.
Il y a quelques mois, je l'ai croisé au TMO un peu moins de 5 secondes. Point. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis marseillais, je ne suis pas parisien. J'ai un travail à plein temps et une famille. Donc, pour revenir à ces élucubrations, puisqu'on lui doit tout à ce mégalomane, faudrait qu'il nous explique qui l'a fait venir à Marseille, grâce à qui il a eu ses salles pour ses conférences, etc. D'ailleurs, qu'il revienne nous voir à Marseille juste une fois pour rigoler. Il faut respecter les autres, de même que leur travail, sinon on se heurte immanquablement à ce genre de problème. Il est inconcevable, insupportable et inexcusable d'avoir à scoltiner à presque 60 ans un comportement aussi puéril. L'objectif du gourou est simple, cher Philippe Péninck. Il se résumait à prendre le monopole de la soi-disant dissidence et à lancer une OPA intégrale sur toutes les personnalités pour asseoir son leadership. Il se voyait déjà en haut de l'affiche, régnant sur sa holding. Voilà comment l'on doit comprendre l'empire soraélien. Il ne restait à ce pervers narcissique qu'à encaisser les dividendes de son entreprise qu'il voyait florissante. Bien sûr, encore une fois, il a fait montre d'une intelligence fulgurante et d'une stratégie imparable en disposant tous les œufs dans un même panier. Ainsi, si ER venait à s'écrouler, c'est tout le monde qui subirait le même sort. Au lieu de créer différentes structures puissantes et indépendantes, déconnectées les unes des autres, non, le gourou a décidé autrement. La stratégie économique de la secte est en tout point semblable, voire superposable, à ce que font sur le terrain Coca-Cola ou McDonald's. C'est le seul volet de la droite des valeurs, le seul et unique que défend Alain Bonnet depuis toujours, celui du CAC 40. Et je suppose, cher Philippe, que vous-même approuvez ce genre de stratégie, puisqu'étant avocat fiscaliste, vous n'avez pas hésité à vous impliquer dans l'ouverture du compte de Jérôme Cahuzac auprès de la banque suisse UBS. Ah oui, c'est vrai, c'est nouveau. Encore un concept moderne du patriotisme fiscal. Quelle bande de gogos vous faites tous! La dernière interview de Marc Georges sur MetaTV est riche d'enseignements. Il confirme, cher Philippe, votre rôle de mécène, vous qui avez salarié Bac-10 durant de longues années. Votre proximité de la LDJ se confirme, nous en reparlerons. L'idée de la boutique, dit en novembre 2012. Heureusement que le public était au rendez-vous et que l'opération a pu être équilibrée. Il est très curieux par ailleurs de voir quelqu'un d'aussi polémique mettre tous ses œufs dans le même panier. Ainsi, ces procès il y a. Sorael affiche une solvabilité au-delà de ce qui peut être espéré par ses adversaires. Déjà qu'il l'est assez avec ses seuls droits d'auteur, c'est complètement stupide d'avoir réalisé un tel montage financier lorsque l'on a 10 procès aux fesses et que l'on ne peut se retenir d'insulter et de diffamer tout le monde à longueur de vidéo. Franchement, entre nous soit dit, cher Philippe, était-ce vraiment intelligent et utile de traiter Choprade de fils de prostituée? Il suffisait de dire que c'est un franc-maçon, donc un traître et un félon? Eh bien non. Le gourou a fait le choix de perdre un nouveau procès, quelques milliers d'euros, certainement encore une fois, la grande maîtrise du bolos. Revenons au site Égalité-Réconciliation. Au début, ce site était une plateforme d'information alternative qui mettait en ligne tout type d'informations de tous horizons. Il relayait quasiment toutes mes vidéos, sans exception. Il les trouvait d'ailleurs excellentes à l'époque. Ce n'est plus le cas apparemment. Le succès aidant, depuis un peu moins de 2 ans, nous avons tous remarqué que le site commençait à censurer les vidéos qui n'allaient pas dans le sens de leur ligne éditoriale et qui ne se conformaient pas à leur ligne politique. C'est ainsi, je le répète, qu'ils ont censuré ma vidéo Félonie nationale, dont l'objet était de mettre en lumière l'infiltration et la trahison phénoménale du Front National par une ribambelle d'agents de la CIA, d'homosexuels, de frères Latruelle, de sionistes, voire les trois à la fois. Même des satanistes en la personne par exemple de Christian Boucher, spécialiste d'Aleister Crowley. C'est rien que ça. Mais dès qu'il s'agit par exemple de taper sur Choprade, après que ce dernier a commis envers notre pouliche un crime de lèse-majesté, ma vidéo La mascarade Choprade a été vite relayée dans l'heure de sa sortie. Je pourrais multiplier cet exemple par 50. D'ailleurs, la suite des événements m'a encore une fois donné raison dans cette dénonciation de la dérive du Front National, puisque cela fait des mois et des mois que je dénonce leur supercherie, et là en vain en ce qui concerne ER, qui est resté étrangement sourde. Tout ça pour finir par monter un parti politique après la trahison du FN. Ceci s'appelle une instrumentalisation du discours d'autrui. Il a pour inconvénient majeur de colorer mon discours et de faire croire aux auditeurs et aux lecteurs que je suis totalement positionné sur la ligne ER. Ce qui est foncièrement faux. D'ailleurs, il existe bien d'autres sujets sur lesquels je ne suis pas du tout d'accord avec Sorael, mais on y reviendra prochainement dans un autre webisode, cher Philippe. Pire encore, le site pratique la stratégie du siphonnage en usant d'une pratique déloyale consistant par exemple à poster mes articles sans le lien correspondant qui ferait atterrir leurs lecteurs sur mon site lelibepenseur.org.
Ainsi, toutes les personnes qui suivent nos deux activités ne s'embêteront plus à venir sur mon site, mais iront directement sur le leur et y resteront, sachant pouvoir y trouver toute mon actualité, ce qui hélas n'est plus le cas depuis quelque temps en raison de la censure. Très d'argent. C'est la moindre des choses qu'est d'essayer de lui faire vendre ses livres. Ainsi, il faut bien que vous compreniez, cher Philippe Péninck, et je prends les auditeurs à témoin, que Poupetto préfère perdre de l'argent en ne vendant pas certains titres, croyant ainsi atteindre leurs auteurs en les punissant, plutôt que de la jouer collectif. Pour lui, l'essentiel est de déblayer le terrain en les atteignant en porte-monnaie et en les affaiblissant. Car il ne saurait souffrir que quiconque puisse faire de l'ombre à sa gracieuse majesté. Si je devais résumer la mentalité du gourou en une seule phrase, c'est avec celle-ci. Faible avec les forts, fort avec les faibles. Point. Voilà la triste réalité. Elle est laide, c'est vrai, mais c'est la vérité crue telle qu'elle se présente. Le pire, c'est qu'il n'hésitera pas à dire l'inverse en public, dire que Kémy le soutient par exemple, ou relayer un de ses articles. Mais dans les coulisses, c'est une toute autre affaire. Vous vous demandez peut-être comment je sais tout cela. Tout simplement parce que je suis l'éditeur de Kémy Séba, et c'est par les éditions Fiat Lux qu'il faut passer pour se procurer Supra Négritude. La phrase la plus abjecte que j'ai entendue de la bouche de ce gigolo assumé est la suivante. Je le cite, « Pour ne pas avoir de soucis avec Rissen, je vends ses livres. » Fin de citation. En d'autres termes, le gourou croit acheter la dignité d'hommes autrement plus intègres et courageux que lui en vendant leurs livres, alors que lui-même n'atteindra jamais la cheville d'un Hervé Rissen au vu de la qualité et du volume de travail méthodique que celui-ci mène depuis fort longtemps. Contre-Culture récidivera le 20 novembre dernier en mettant en vente le dernier ouvrage de Paul-Éric Blanc-Rue, Jean-Marie, Marine et les Juifs avec 6 semaines de retard, alors que nous en parlions sur mon site le jour même de la sortie du teaser. Mais comme le gigolo craint Blanc-Rue comme la peste, avec qui il s'est lourdement embrouillé en 2010, il s'est dit que ça lui éviterait des soucis supplémentaires. C'est mal connaître Blanc-Rue dans le silence actuel n'augure rien de bon pour le gourou. Dans ce même ordre d'idées, revenant à la phrase qu'il a osé écrire dans sa réponse à mon courriel du 6 novembre dernier déclarant vouloir me punir en ne vendant plus mes livres et en ne relayant plus mon actualité. C'est écrit noir sur blanc. Le fait est que cette créature imbue d'elle-même ne comprend pas et n'arrivera jamais à comprendre à cause de son paradigme sclérosé qu'il y a des hommes sur cette terre, sur cette planète, qui ne seront jamais intéressés par le fric et tout ce qui brille. Cette vérité a sans doute déserté son âme tourmentée, c'est pourquoi, cher Philippe Péninck, je vous demande de prendre le temps de lui expliquer qu'il existe encore sur cette terre, même si elles sont de plus en plus rares, des personnes incorruptibles qui agissent et se sacrifient pour des objectifs bien plus hauts et bien plus nobles dans l'échelle des valeurs. C'est clair? Un autre mensonge de taille est cette manie de dire qu'ils me font gagner de l'argent alors que tous savent que j'ai un vrai métier entre les mains et que Dieu merci, je gagne correctement ma vie. Ils savent ainsi que je n'ai aucunement besoin des éditions Fiat Lux pour vivre. Malgré cela, le mensonge est répété à l'envi. Il relayait quasiment toutes mes vidéos, sans exception. Il les trouvait d'ailleurs excellentes à l'époque. Ce n'est plus le cas apparemment. Le succès aidant, depuis un peu moins de 2 ans, nous avons tous remarqué que le site commençait à censurer les vidéos qui n'allaient pas dans le sens de leur ligne éditoriale et qui ne se conformaient pas à leur ligne politique. C'est ainsi, je le répète, qu'ils ont censuré ma vidéo Félonie nationale, dont l'objet était de mettre en lumière l'infiltration et la trahison phénoménale du Front National par une ribambelle d'agents de la CIA, d'homosexuels, de frères Latruelle, de sionistes, voire les 3 à la fois. Même des satanistes en la personne par exemple de Christian Boucher, spécialiste d'Aleister Crowley. C'est rien que ça. Mais dès qu'il s'agit par exemple de taper sur Choprade, après que ce dernier a commis envers notre pouliche un crime de lèse-majesté, ma vidéo La mascarade Choprade a été vite relayée dans l'heure de sa sortie. Je pourrais multiplier cet exemple par 50. D'ailleurs, la suite des événements m'a encore une fois donné raison dans cette dénonciation de la dérive du Front National, puisque cela fait des mois et des mois que je dénonce leur supercherie, et là en vain en ce qui concerne ER, qui est restée étrangement sourde. Tout ça pour finir par monter un parti politique après la trahison du FN. Ceci s'appelle une instrumentalisation du discours d'autrui. Il a pour inconvénient majeur de colorer mon discours et de faire croire aux auditeurs et aux lecteurs que je suis totalement positionné sur la ligne ER. Ce qui est foncièrement faux. D'ailleurs, il existe bien d'autres sujets sur lesquels je ne suis pas du tout d'accord avec Soraël, mais on y reviendra prochainement dans un autre épisode, cher Philippe. Pire encore,
Le site pratique la stratégie du siphonnage en usant d'une pratique déloyale consistant par exemple à poster mes articles sans le lien correspondant qui ferait atterrir leur lecteur sur mon site lelibepenseur.org. Ainsi, toutes les personnes qui suivent nos deux activités ne s'embêteront plus à venir sur mon site, mais iront directement sur le leur et y resteront, sachant pouvoir y trouver toute mon actualité, ce qui hélas n'est plus le cas depuis quelque temps en raison de la censure. Au début, on se dit naïvement que ce n'est pas grave et que ce n'est pas fait exprès, l'essentiel étant que l'information circule, etc. Sauf que, grossière erreur de ma part, la stratégie fonctionne et le siphonnage est bien réel, vu le nombre de vues sur les vidéos, et ils le savent. Cher Philippe, votre Haridel tout ridé explique à qui veut l'entendre qu'il est à la source de notre succès à tous. Sauf que c'est totalement inexact et surtout foncièrement malhonnête pour les raisons que j'ai expliquées dans Soraloscopie numéro 1. J'ai débuté mes vidéos bien avant lui et je totalisais déjà début 2009 plusieurs millions de visualisations sur Dailymotion et d'autres plateformes vidéo. Ceci est concret, vérifiable à souhait, les témoins sont innombrables. Mais ce qu'il oublie de dire, c'est qu'en piquant nos vidéos, nos articles, il s'offre de la matière, du contenu, ce même contenu à l'origine de son succès. Certes, c'est un travail qui devrait être profitable à tous, puisque frappé à l'origine du saut de la réciprocité. Mais non, peine perdue. Pour le gourou, lui seul est responsable. Je ne dévoile franchement rien d'exceptionnel. Je ne fais que reprendre ce qu'il a lui-même déclaré longtemps avant moi et qu'il n'assume plus malheureusement. Le nœud du problème se situe précisément là. Comme un enfant, il n'assume pas ses faits et gestes et il est le premier à chialer quand il est confondu et placé face à ses contradictions. J'en profite ici d'ailleurs pour remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont déjà effectué un travail sur le gourou, ainsi que celles qui m'ont envoyé des courriels très informatifs. Merci à elles. Quant au procès, c'est quand il veut. Il est évident cependant qu'il n'en sera rien et que ces menaces sont du pipeau. Je me suis payé bien plus coriace et plus costaud que lui en la personne de Pierre Bélanger, le patron de Skyrock. D'ailleurs, comment voudriez-vous que je taise les dérives sexuelles pathétiques de Soraël alors que j'ai véhémentement dénoncé les pratiques ignobles du premier en publiant La dérive Skyrock, Danse avec Bélanger, un livre consacré aux excès de ce dégénéré et délinquant sexuel qui est le patron de Skyrock. Eux-mêmes, à E&R, n'ont-ils pas à cette occasion cogné à bras raccourcis sur Pierre Bélanger et vendu mon livre sur Contre-Culture? Aujourd'hui, ils se rendent compte qu'ils sont eux aussi dirigés par le même type de gourou. Le torrent d'insultes grossières et vulgaires abondamment nourri par les adeptes de la secte continue de se déverser sur la toile, confirmant en tout point mon analyse et la confortant. Croyez-vous franchement que je n'ai que ça à faire en ce moment, que je n'ai pas d'autres priorités bien plus sérieuses et graves, que j'ai le temps de m'occuper d'un enfant mal aimé qui se prend pour ce qu'il n'a jamais été? On comprend également que Soraël, à l'instar du système qu'il dénonce, a décidé d'adopter la fameuse stratégie du doran ou de l'édredon, ou de laisser passer l'orage si vous voulez. Croit-il de cette façon pouvoir limiter la casse? Cette stratégie peut être à la rigueur payante quand il s'agit d'un simple orage, mais il est question ici d'un cyclone, et en général, lorsqu'il est question d'un cyclone, il faut vite quitter la ville. En vérité, il doit ranger son frein en s'efforçant de ne rien laisser paraître au dehors. Mais comme je l'ai prédit, il postera, c'est plus fort que lui, des montages vulgaires à 4 heures du mat qui confirment mon analyse psychiatrique. J'adresse donc ce message au fan club de Soraël. Si vous tenez à sauver votre gourou, coupez-lui sa ligne internet, de grâce, vite, et dissimulez soigneusement ses boîtes de Subutex. Une chose est sûre désormais, Soraël sait pertinemment que les choses ont fondamentalement changé et qu'il y aura un avant et un après 11 novembre 2014. Bref, cher Philippe Péninck, revenons à notre affaire et parlons du site internet de E&R et de la boutique en ligne Contre-Culture. Rentrons dans le vif du sujet. Celui qui terrorise votre pouliche. Il n'est pas question ici de ses travers sexuels, mais de business tordu et malsain qui hante actuellement ses nuits, de crainte qu'il ne soit dévoilé. Malheureusement pour lui, il a croisé mon chemin. Vous comprendrez ainsi que cette affaire a surgi de causes plus provantes que cette sordide histoire de sexto raciste, voire du faux communiqué de la JRE-FAPEC. Je vous laisse juge, cher rapport de force extrêmement malsain et totalement hypocrite car non assumé. Ils récidiveront dernièrement avec Supranégritude de Kémy Séba qui n'est plus en vente sur leur site depuis au moins 7 semaines, alors que Kémy est en tournée pour son nouveau livre Black Nihilism et qu'il vient de sortir de prison. C'est dire que son actualité est brûlante et qu'effectivement ses livres se vendent très bien. Et en plus, Kémy a besoin, dans ces moments très difficiles, puisqu'il n'a pas pu travailler pendant quasiment 2 mois, de rentrer d'argent. C'est la moindre des choses qu'est d'essayer de lui faire vendre ses livres. Ainsi, il faut bien que vous compreniez, cher Philippe Péninck, et je prends les auditeurs à témoin,
que Poupeto préfère perdre de l'argent en ne vendant pas certains titres, croyant ainsi atteindre leurs auteurs en les punissant, plutôt que de la jouer collectif. Pour lui, l'essentiel est de déblayer le terrain en les atteignant en porte-monnaie et en les affaiblissant. Car il ne saurait souffrir que quiconque puisse faire de l'ombre à sa gracieuse majesté. Si je devais résumer la mentalité du gourou en une seule phrase, c'est avec celle-ci: faible avec les forts, fort avec les faibles. Point. Voilà la triste réalité. Elle est laide, c'est vrai, mais c'est la vérité crue telle qu'elle se présente. Le pire, c'est qu'il n'hésitera pas à dire l'inverse en public, dire que Kémy le soutient par exemple, ou relayer un de ses articles. Mais dans les coulisses, c'est une toute autre affaire. Vous vous demandez peut-être comment je sais tout cela. Tout simplement parce que je suis l'éditeur de Kémy Séba, et c'est par les éditions Fiat Lux qu'il faut passer pour se procurer Supra Négritude. La phrase la plus abjecte que j'ai entendue de la bouche de ce gigolo assumé est la suivante. Je le cite: « Pour ne pas avoir de soucis avec Rissen, je vends ses livres. » Fin de citation. En d'autres termes, le gourou croit acheter la dignité d'hommes autrement plus intègres et courageux que lui en vendant leurs livres, alors que lui-même n'atteindra jamais la cheville d'un Hervé Rissen au vu de la qualité et du volume de travail méthodique que celui-ci mène depuis fort longtemps. Contre-Culture récidivera le 20 novembre dernier en mettant en vente le dernier ouvrage de Paul-Éric Blanc-Rue, Jean-Marie, Marine et les Juifs avec 6 semaines de retard, alors que nous en parlions sur mon site le jour même de la sortie du teaser. Mais comme le gigolo craint Blanc-Rue comme la peste, avec qui il s'est lourdement embrouillé en 2010, il s'est dit que ça lui éviterait des soucis supplémentaires. C'est mal connaître Blanc-Rue dans le silence actuel n'augure rien de bon pour le gourou. Dans ce même ordre d'idées, revenant à la phrase qu'il a osé écrire dans sa réponse à mon courriel du 6 novembre dernier déclarant vouloir me punir en ne vendant plus mes livres et en ne relayant plus mon actualité. C'est écrit noir sur blanc. Le fait est que cette créature imbue d'elle-même ne comprend pas et n'arrivera jamais à comprendre, à cause de son paradigme sclérosé, qu'il y a des hommes sur cette terre, sur cette planète, qui ne seront jamais intéressés par le fric et tout ce qui brille. Cette vérité a sans doute déserté son âme tourmentée, c'est pourquoi, cher Philippe Péninck, je vous demande de prendre le temps de lui expliquer qu'il existe encore sur cette terre. Ma vidéo La Mascarade Choprade a été vite relayée dans l'heure de sa sortie. Je pourrais multiplier cet exemple par 50. D'ailleurs, la suite des événements m'a encore une fois donné raison dans cette dénonciation de la dérive du Front National, puisque cela fait des mois et des mois que je dénonce leur supercherie, et la 120 en ce qui concerne ER, qui est restée étrangement sourde. Tout ça pour finir par monter un parti politique après la trahison du FN. Ceci s'appelle une instrumentalisation du discours d'autrui. Il a pour inconvénient majeur de colorer mon discours et de faire croire aux auditeurs et aux lecteurs que je suis totalement positionné sur la ligne ER, ce qui est foncièrement faux. D'ailleurs, il existe bien d'autres sujets sur lesquels je ne suis pas du tout d'accord avec Soraël, mais on y reviendra prochainement dans un autre webisode, cher Philippe. Pire encore, le site pratique la stratégie du siphonnage en usant d'une pratique déloyale consistant par exemple à poster mes articles sans le lien correspondant qui ferait atterrir leurs lecteurs sur mon site lelibepenseur.org. Ainsi, toutes les personnes qui suivent nos deux activités ne s'embêteront plus à venir sur mon site mais iront directement sur le leur et y resteront, sachant pouvoir y trouver toute mon actualité, ce qui hélas n'est plus le cas depuis quelque temps en raison de la censure. Au début, on se dit naïvement que ce n'est pas grave et que ce n'est pas fait exprès, l'essentiel étant que l'information circule, etc. Sauf que, grossière erreur de ma part, la stratégie fonctionne et le siphonnage est bien réel, vu le nombre de vues sur les vidéos, et ils le savent. Cher Philippe, votre haridelle toute ridée explique à qui veut l'entendre qu'il est à la source de notre succès à tous. Sauf que c'est totalement inexact et surtout foncièrement malhonnête pour les raisons que j'ai expliquées dans Soraloscopie numéro 1. J'ai débuté mes vidéos bien avant lui et je totalisais déjà début 2009 plusieurs millions de visualisations sur Dailymotion et d'autres plateformes vidéo. Ceci est concret, vérifiable à souhait, les témoins sont innombrables. Mais ce qu'il oublie de dire, c'est qu'en piquant nos vidéos, nos articles, il s'offre de la matière, du contenu, ce même contenu à l'origine de son succès. Certes, c'est un travail qui devrait être profitable à tous, puisque frappé à l'origine du saut de la réciprocité. Mais non, peine perdue. Pour le gourou, lui seul est responsable de tout. C'est le grand pourvoyeur, sans qui rien n'est possible. Il ne cesse de le répéter, de bourrer les crânes de ses disciples, alors que ces derniers savent bien que tout ceci est faux. Quel pitre, ce gigolo. Autre stratégie assez risible, puisque créant de la confusion dans le discours, celle de vouloir diffuser tout et n'importe quoi en mélangeant les torchons et les serviettes.
D'un côté, on parle des livres d'Anthony Sutton et de l'autre, on continue à déblatérer sur Marx et sa pilpoulerie légendaire. Marx, le responsable de la chute de l'Occident, de sa civilisation et de toute une tradition. Ainsi, vous l'aurez remarqué, nous pouvons sur la même page suivre les péripéties du nomade pornocrate en jupe et porte-jartel et juste à côté des vidéos de Cheikh Imran Hussein ayant trait à l'eschatologie islamique ou d'autres vidéos relatant le